Pas ton voisin qui te parle personnellement. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons te recommander ce jour d'amour que nous voulons passer avec toi, Seigneur Jésus. Prends la direction de toutes les choses, Seigneur. Parle à mon cœur, parle au cœur de mon frère, de ma soeur, mon Seigneur. Seigneur Dieu d'amour, que cette parole s'accomplisse dans nous. Laisse que toute la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse prendre toutes les choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue. Alors, nous allons parler de quelque chose. Vous savez, on a été beaucoup enseignés. On nous a enseigné arracher, on a arraché. Il y en a qui ont eu, mais beaucoup n'ont pas eu. Lié, tu as lié la sorcellerie de la maison de ton frère, mais le mari de nuit, là, depuis que tu es venu au ministère, il est toujours là. La pauvreté est là. Alléluia. Aujourd'hui, moi j'ai dit, il faut commencer à apprendre à marcher avec le Seigneur. Être agréable aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es agréable aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Alléluia. Amen. Nous allons comprendre quelque chose aujourd'hui. Comment attendre le temps de Dieu? Un amen est bien. Amen. Comment attendre tout ce qui vient de Dieu? Vous avez besoin d'aide? Non. Une mouche qui fait du bruit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible, c'est une grande école. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, c'est un ensemble des enseignements. Vous savez, la vie de ceux qui ont marché avec Dieu. Alléluia. Amen. Au temps de l'Ancien Testament, où les gens qui ont marché avec le Seigneur, un amen est bien dans sa chair ici. Moi, je dis, c'est une grande école. Alléluia. Amen. Leur réussite, leur exploit, ce sont des modèles pour nous. Amen. N'est-ce pas? Amen. Leurs erreurs nous servent de quoi? De leçon. Un amen est bien. Amen. Vous savez, attendre le temps de Dieu, c'est une période, c'est un passage très très délicat. Aujourd'hui, là, si je vous dis, qui n'a pas la révélation du Seigneur? Personne. Le Seigneur nous a donné tous des promesses. Mais pourquoi ces choses ne s'accomplissent pas dans nos vies? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment attendre la chose que le Seigneur t'a promis. Le temps de Dieu, c'est une période, c'est un passage très très délicat. C'est une période qui se situe entre le jour où tu as eu la révélation. Alléluia. Amen. Qui n'a pas de révélation avec la promesse ici? On a tous des cahiers. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand je venais ici à Grenoble, ce que j'ai amené, c'est mes cahiers. Alléluia. Amen. Amen. On a des tonnes de cahiers. Le Seigneur avait dit ci, le Seigneur avait dit ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le temps que nous allons parler aujourd'hui, c'est la période qui se situe entre le jour où tu as eu la révélation, le jour où tu as eu la prophétie, et le jour de l'accomplissement de cette chose-là. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Cette période, c'est une période de préparation. C'est une période où tu vas recevoir l'ainsi dit l'Éternel. C'est une période où la promesse de Dieu va se matérialiser dans ta vie. Si c'était un mariage, tu te maries. Si c'était un enfant, tu as un enfant. Si c'était de l'argent, tu as de l'argent. Et si c'est une sacerdoce, un amen est bien, tu l'as aussi.
tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu les gens. Il y a des pasteurs qui sont venus chez nous au Congo-Brazzaville. Ils ont prophétisé sur une personne. Ils ont dit que tu as le Saint-Esprit. La personne a parlé en langue. La personne a quitté le ministère. La personne est partie faire l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours une période de préparation. Amen. Entre le jour où les si dit de l'Éternel est tombé et la matérialisation de la chose. Amen. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, tu dois être apte à recevoir cette chose-là. Amen. Il y a des choses en nous qui peuvent tuer la bénédiction de l'Éternel. Mm. Alors il faut une formation. Il faut une école. Il faut surtout un modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 15, le verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier, parole du Seigneur. Amen. Je veux expliquer. Abraham, serviteur de Dieu, il a marché avec Dieu depuis son jeune âge. Mais il voulait bien avoir un enfant, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait bien avoir un enfant qui vient de lui. Il voyait l'âge. Il a commencé à se plaindre. Dieu lui promet un enfant qui viendra de lui. Parce que lui, il a commencé à regarder à Eliezer de Damas, qui était peut-être son neveu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, que chacun de nous ait un enfant qui vienne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre la prophétie que le Seigneur et que Abraham a reçue de l'Éternel et la naissance d'Isaac, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Il se passa beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous avons dit que c'est une période de préparation. Il y avait encore beaucoup de choses dans la vie d'Abraham. Abraham devait par exemple se séparer de Lot. Alléluia. Amen. Abraham est parti avec Sarah en Égypte. Abraham a menti. Alléluia. Amen. L'enfant ne pouvait pas venir dans ces conditions. Dieu voulait préparer Abraham à recevoir cette bénédiction qui était Isaac. Dieu t'a promis des choses. Amen. Il y a une marche. Il y a une attitude, alléluia, à adopter. Un amen est bien. Amen. Vous savez même, au temps de Samson, le Seigneur a promis un enfant à ce couple, un enfant précieux. Vous savez, ce qui vient de Dieu est très très précieux. Ce n'est pas ce que nous fabriquons nous-mêmes. Mais quand Dieu te donne quelque chose, cette chose est une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Il dit à la femme, tu ne dois pas prendre l'alcool. C'est-à-dire attendre quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas on parle. Il y a une marche. Dieu t'a dit quelque chose. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup accusent le Seigneur. Oh, il m'avait dit qu'il devait me donner de l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que si tu as encore le serpent en toi, il va te donner de l'argent? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es encore dans la haute servitude, il va te donner de l'argent? Parce qu'il sait que cet argent-là servira seulement dans la servitude. Un amen est bien. Amen. Dieu a ses principes. J'ai l'habitude de dire, Dieu ne va pas changer ses principes à cause de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, c'est une période, c'est-à-dire de formation. Un amen est bien. Amen. C'est une période qui est riche d'enseignement. Alléluia. Amen. Vous savez, Abraham devait apprendre même à écouter sa femme. Alléluia. Amen. Parce que quand sa femme lui a dit, tu dois te séparer d'Ismaël. Hein? Tu ne m'as pas donné d'enfant. Et tu me dis de me séparer de l'enfant que j'ai eu avec... Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, si tu n'as pas été enseigné, tu ne vas pas accepter. Tu vas dire, non, 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 non. D'abord, tu es incapable de me donner un enfant. Tu veux que je me sépare de mon enfant? Mais Abraham obéit à sa femme.
C'est-à-dire c'est une personne qui a été préparée. Alléluia. Amen. Cette période est comme une terre. Alléluia. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on parlait de mettre une terre en jachère. C'est-à-dire, on préparait une terre à recevoir une sémence. C'est-à-dire, cette sémence devrait produire. Amen. Dieu t'a dit quelque chose. Point A. Il t'a parlé. La chose se trouve au point B. Un amen est bien. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois marcher. Tu dois être apte. Alléluia. Amen. Tu dois être fertile à recevoir ce que Dieu veut. C'est-à-dire tu dois te préparer à recevoir la chose de Dieu parce que c'est quelque chose de précieux. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tout ce qui va empêcher l'évolution de cette chose-là tombe. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église. Hein. Si tu lui poses la question même, quelle est la révélation? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Vous savez, si par exemple le Seigneur te dit que tu vas me servir. Moi, venir à Grenoble, ça fait plus de 20 ans passés. Alléluia. Amen. À l'époque, j'avais qui? Nous sommes rentrés de l'Allemagne. David était bébé. Alléluia. Amen. C'est quand il y a une dame, une servante de Dieu qui était décédée, c'est maman Dieu. Je ne sais pas si vous la connaissez pour les anciens. Alléluia. Il y a un pasteur qui venait, un pasteur comme ça, je ne sais plus si j'ai oublié son nom. Alléluia. Ce pasteur-là nous menait dans des prières fortes. Alléluia. Parce que c'était un choc pour nous, Père, cette servante de Dieu. En ce moment-là, le Seigneur m'a dit, Yann n'était pas né. Hein. Le Seigneur m'a dit, tu viendras me servir en Europe. Alléluia. Amen. Combien d'années? Il fallait une préparation. Amen. Il faut aussi avoir la patience. Servir le Seigneur, ça ne vient pas comme ça. Tu me diras pas le contraire de Maman Boleko, tu as connu quand je suis arrivé ici en 2013 ou 2014 et Maman Boleko d'aujourd'hui, c'est pareil. Alléluia. J'étais venu avec ma colère. J'étais venu avec ma rancune. Alléluia. Mais j'étais serviteur de Dieu. Un servant de Dieu. Vous savez, recevoir la chose de Dieu demande une école. Amen. Vous allez voir aujourd'hui, il faut une formation. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont écrits, Seigneur, donne-moi un homme. Oui, je veux me marier, je veux me marier. Est-ce que tu es apte à accueillir ce monsieur-là? Est-ce que quand le monsieur-là viendra, il sera en paix? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un amen est bien. Est-ce que l'enfant que tu attends là, quand l'enfant là viendra, ça ne va pas t'empêcher de venir à la prière? On est en train de demander, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Est-ce que l'argent là, alléluia, ça servira pour sa gloire? Nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur. On a lié, on a chassé, on a fait beaucoup de choses. Fais la balance toi-même. 20 ans de ministère. Fais la balance. Alléluia. Amen. Tu dois faire preuve dans ta marche. Montrer au Seigneur ce que toi tu m'as promis. Je suis apte de l'avoir. Amen. Dans cette maison, combien de révélations on a eu? Alléluia. Amen. Combien de révélations on a eu? Je n'ai pas honte à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont rêvé, oh, je suis devenu ministre. La retraite est venue, tu n'étais pas toujours ministre. Est-ce que tu étais apte à être ministre? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as marché comme un ministre que Dieu veut? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es capable de mettre la chose que Dieu t'a donnée en sécurité? Alléluia. Amen. Nous sommes tous ici en train de se battre. Je vais prêcher, je veux le micro, je veux ceci, un amen est bien. Il y en a qui ont même quitté parce qu'on ne lui a pas donné le micro pour prêcher.
Est-ce que tu es capable de prêcher? Vous savez, l'évangile, la vraie évangile, on dit que nous sommes une lettre vivante. Nous sommes cet évangile-là. C'est-à-dire ta vie, c'est l'évangile. Tu veux parler de la part du Seigneur, c'est-à-dire tu es encore dans le mensonge. Tu veux parler de la part du Seigneur. Tu es encore dans le double vie. Est-ce que tu peux parler de la part du Seigneur? Un amen est bien. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est le jeune. Alléluia. Amen. C'est un jeune homme. Alléluia. Amen. On le oint pour chef en Israël. Mais quel dégât il a commis? Quelle a été sa marche? Alléluia. Amen. Comment il a marché? Lui qu'on a oint. Lui que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Je veux relire la vie de ce jeune homme. Alléluia. Amen. Parce que lui, il était sorti de nulle part. On le oint directement. Alléluia. Amen. Il devient chef. Alléluia. Amen. Il n'a pas de modèle. Il ne sait pas comment marcher. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu, il était fatigué de son comportement. Il était fatigué de sa marche. Il dit à la personne qui était partie le roi, que lui-même il avait envoyé, il dit, je me repens. Un amen est bien. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Il y a des gens que Dieu a donné des choses. Il y a des gens que Dieu a donné des enfants. Il y a des gens que Dieu a donné de l'argent. Dieu dit, je me repens de l'avoir donné de l'argent. Je me repens de l'avoir donné ses enfants. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. En écoutant cette parole ce matin, je me suis posé pas mal de questions. Suivre Dieu, c'est pas un jeu. Nous devons apprendre. C'est une école. Les erreurs des anciens, c'est notre expérience, c'est-à-dire que nous servent de leçon. Nous allons voir encore une personne que Dieu a oint. Comment cette personne a marché? Elle amène bien. Amen. Tu vas lire 1 Samuel 16, le verset 1, et puis tu lis le verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Le verset 13, Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit le jour où Samuel oint David,
l'Esprit de l'Éternel saisit David. Un amen est bien. C'est-à-dire qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais c'était un homme de forêt sans expérience. Lui, son problème, c'était quoi? Garder le bétail. C'est déchirer le lion quand le lion venait. Donc, c'était un homme rempli de colère. Alléluia. Un homme comme ça, on le voit et le même jour, il va sur le trône de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. C'est-à-dire, il va déchirer même les brebis de l'Éternel sur le trône. On en a vu des serviteurs de Dieu qui déchirent les brebis de l'Éternel sur le haut du trône. Alléluia. Lui, son expérience, c'était la forêt. Mais il fallait pour lui un maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait un maître. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur l'envoie où? Seulement chez la personne qui l'a rejeté. Alléluia. Le Seigneur l'envoie à l'école chez Saül. Alléluia. Parce que lui, il connaît que la forêt. Il connaît que le combat. Il ne connaît rien du trône. Comment on conduit le peuple. Comment on va en guerre. Comment un roi s'assoit. Il ne connaît pas ça. Lui, il connaît seulement quand un lion arrive, je veux le déchirer. Lui, c'est le combat. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Hein. Tout c'est seulement arraché, lié. Marcher avec le Seigneur, il ne sait pas. Les principes de Dieu, il ne sait pas. Seulement le feu, j'arrache, je lis, je fais ceci, un amen et bien. Amen. Mais il faut d'abord connaître la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui lui est agréable? Comment faire pour être agréable à Dieu? Nous avons dit, nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors Dieu l'amena là-bas. Il a vu les exploits de Saül. Il n'a pas vu seulement les bêtises de Saül. Hein? Il a vu les exploits de Saül. Ça lui a servi de quoi? De formation. Il a vu les erreurs de Saül. Il a noté. C'est-à-dire qu'il devait voir comment un roi doit trancher. Il doit voir comment un roi marche, comment il mange à table, comment il se tient à table, comment il va en guerre, comment il prépare une guerre. Un amen est bien. Amen. Il devait apprendre. C'est-à-dire qu'une personne a toujours besoin d'un modèle. Alléluia. Amen. Lui, il était formé en forêt. Il ne connaissait pas les choses de Dieu. Il devait maintenant apprendre la patience. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Saül a commencé à l'attaquer, il a coupé le pan de sa robe. Il a pris sa haute. Il lui a dit, Saül, regarde, je pouvais te tuer. Il a appris quoi? La patience. Il a appris quoi? Le pardon. Alléluia. Amen. Mais pourtant, on l'a oint depuis quand? Alléluia. Amen. Il ne s'est pas précipité. Dans le monde, on dit les échecs des autres nous servent de leçon. Il a appris même l'adoration peut délivrer quelqu'un quand il est tourmenté. Parce que quand Saül était tourmenté, c'est lui qui adorait le Seigneur. Alléluia. Pour que Saül s'apaise. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans la maison de Dieu. Tu vois un serviteur de Dieu qui se chamaille. Un leader qui se chamaille. Alléluia. Amen. Avec un fidèle. Quelle honte. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas servi un maître, tu ne peux pas poursuivre sa mission sans être formé. Il faut avoir un modèle. Vous savez, quand je suis arrivé ici à Grenoble, quand j'étais confronté à quelque chose, je me référais toujours, jusqu'aujourd'hui, à ce que maman était en train de faire. Parce que j'étais à côté de maman. J'ai vu comment elle faisait. Alléluia. Amen. Un jour, il y a une maman. Elle s'est fâchée. J'ai vu maman Lang rester calme. Maman Lang caressait le dos de la femme. La femme était fâchée. Elle a caressé, elle est restée tranquille. Alléluia. Moi, j'avais peur. Une grande servante de Dieu se taire devant la colère de la personne qui l'a enseignée.
Mais ça m'a enseigné quelque chose. Je ne peux pas me chamailler avec vous. Quel que soit ce que vous allez faire. Même si vous m'injuriez, vous me manquez de respect. Je ne peux pas me chamailler avec vous. Je vais vous enseigner quoi quand je me chamaille avec vous? J'ai vu maman, elle caressait le dos de la personne. Alléluia. La personne s'est calmée. Alléluia. La personne s'est calmée. Alléluia. J'ai dit à maman, mais pourquoi? Elle a dit, c'est pas elle, c'était les démons qui étaient au-dedans d'elle, qui étaient en train de parler. Moi, je ne peux pas perdre mon temps à parler avec les démons. Mais cette chose ne peut pas me quitter. Si tu n'as pas de modèle, tu n'as pas d'expérience, tu vas marcher sur le trône comme dans la forêt. Tu peux injurier les gens. Tu peux frapper les gens devant. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Quel fiasco. Alléluia. Amen. Vous savez, quand mon mari fait quelque chose, je lui dis, papa, tu représentes Papa Lagi. Nous sommes en mission. Papa Lagi ne ferait pas ça. J'ai vu la vie de ces gens-là. Vous savez, j'ai vu Papa Lagi tout le temps que je suis restée avec eux. Il avait des voitures. Hein. Dans sa voiture, soit il est avec maman, soit avec les enfants qui tiennent les téléphones et qui l'accompagnent. C'est tout. Je n'ai jamais vu maman Lagi. Papa Lagi, dans sa voiture, la moto Goma, avec une fidèle. Oh maman, est-ce que je peux te laisser, tu es à pied? Mais si la maman crie que tu m'as violée, tu vas refuser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des choses avec maman. C'est-à-dire, pour que tu arrives à passer, parler à papa, c'est maman qui t'a autorisé. Sinon, tu vas aller parler au mari d'Elisabeth comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on n'a jamais vu Papa Lagi dans sa voiture avec une femme. Alléluia. Amen. Et alors, maman, j'ai vu maman, pasteur. Même si pasteur, c'est pasteur de l'église où il y a des personnes, mais maman lui donnait la place des pasteurs. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai vu respecter les autorités. Je l'ai vu respecter les papas. Si c'est un papa, oh là là. Alléluia. Je l'ai vu faire le protocole. Je l'ai vu servir. Je l'ai vu bénir les gens. C'est une école. Alléluia. Même le peu que j'ai. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas venir. Faire comme ça et donner à quelqu'un, c'est un combat. À plus forte raison, la maison de Dieu. C'est un combat. Mais j'ai vu maman Lagi faire ça. Quand les mamans sont parties à la convention, c'était au 25e. Alléluia. Elles sont revenues avec les pailles. Toute la population, comme des milliers de personnes. Alléluia. Voilà pourquoi nous, quand on a quelque chose, on n'hésite pas de partager entre nous. Parce qu'on a vu la maîtresse faire. Alléluia. J'ai dit fiasco. Confusion. Dans la maison de Dieu. Vous savez, tous ceux qui ont servi un maître. Alléluia. Amen. Leur vie, c'est comme le maître. Les gens, quand ils m'entendent prêcher, ils savent automatiquement. Je suis sortie de l'école de mon. Même si tu ne me dis pas, moi-même je sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes nombreux au combat spirituel. Quand je vois quelqu'un prêcher, je dis celui-ci est en train de dérouter. Parce qu'on nous a pris. Alléluia. Amen. Quelle est ta référence? Alléluia. Amen. Je suis fière d'être un modèle
Amen. pour ceux qui sont partis. Amen. Je me dis, même si tu es parti, ce que tu enseignes, c'est ce que j'ai mis. Amen. Tu peux faire ta bouche là-bas de loin. Amen. Je sais que tu es venu vide. Moi, je t'ai enseigné. Amen. Je t'ai transmis quelque chose par l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que tu fais la fête avec. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu enseignes, c'est toi qui enseignes, mais tu enseignes les paroles de Maman. Tu ne vas pas me dire le contraire. Un amen est bien. Amen. Vous avez vu Élisée, hein? Mm. Nous allons terminer par là. Élisée. Alléluia. Amen. Élisée a marché avec Élie. Élisée a vu Élie monter. Élisée a reçu le manteau d'Élie. Vous savez, quand il partait, Élie a enlevé le manteau, il l'a jeté sur l'eau. L'eau s'est séparée entre eux, ils sont partis. Mais lui, il arrive. Le maître est parti. Il a fait quoi? Il a pris seulement le manteau. Alléluia. Amen. Il a dit, où es-tu le Dieu d'Élie? Les eaux se sont séparées. Amen. Je suis venu te dire, Amen. tu as un maître. Amen. Tu as une maîtresse. Amen. Alléluia. Regarde, réfère-toi à ce qu'il t'a appris. Que Dieu bénisse. Amen.